Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. Aujourd'hui, on va faire le test express du Huawei P8 Lite 2017. Donc, il est entre le P8 P9 Lite et le P10 Lite. Il sort entre les deux, je sais pas trop pourquoi, mais c'est surtout une histoire de pouvoir vendre un maximum en jouant sur le fait qu'ils sont en vert comme le Honor 8 qui a bien marché, et sur le fait que le P8 Lite de 2015, lui, avait très bien fonctionné, donc autant réutiliser le nom en version 2017, un peu comme les Galaxy, pour pouvoir le faire vendre un peu plus et redire, bon bah voilà, vous avez aimé le P8 Lite, on vous sort la version 2017, donc encore mieux. On passe tout de suite à la vidéo de présentation et au test. Au niveau du design, donc là on est sur un design totalement vert, on reprend un peu les lignes, même beaucoup les lignes du Honor 8, donc en gros on a les touches volume ici on a l'appareil photo avant, celle arrière de 13 mégapixels avec son flash, on n'a pas d'USB type C par contre, ça c'est un petit peu dommage, on a du type B, on a un haut-parleur micro et le lecteur d'empreintes, ça c'est le plus de côté assez cool. Par contre donc on a cette partie qui est en plastique. Ça c'est un petit peu dommage pour ceux qui aiment le métal, et ce qui dénote aussi avec le côté vert, mais c'est assez sympa dans l'ensemble. Par contre ça ressemble vraiment au Honor 8 et pas du tout au P8 Lite 2017. Un design assez réussi, la prise en main est plutôt bonne, on n'a pas quelque chose qui est forcément très bien foutu au niveau du design, au niveau de la prise en main surtout, puisqu'on n'a pas cette sensation d'arrondi, pourtant qui a été travaillée, c'est ça qui est un petit peu étrange, mais c'est un petit peu ça. Dans les défauts c'est surtout voilà. En soi, il n'y a pas de vrai défaut. Le vrai défaut pour moi, c'est le fait que cette tranche qui sont en plastique et qui, je trouve, est assez étrange et qui, ça se sent vraiment par rapport au verre. On n'a pas vraiment l'habitude. Donc bon, un choix un peu particulier. Au niveau de la surcouche, donc là, on est sur du Android 7.0 EMUI 5.0, donc ça c'est le côté plutôt bien. Par contre le moins bon côté de tout ça, pour ceux qui veulent savoir, donc il y a plein d'options, ça c'est vraiment sympa, il est plutôt fluide. Par contre si vous êtes un utilisateur qui veulent pas forcément veulent un appareil qui soit vraiment fluide en toutes circonstances, et surtout pour ceux qui ont un très gros usage comme moi, donc c'est-à-dire quasiment tout le temps sur le téléphone, à switcher vraiment entre tout ce qui est applications sociales, attention, parce que il peut vous faire défaut, c'est-à-dire que la RAM a l'air d'avoir un peu du mal, pourtant il a 3 Go, donc c'est ça qui est étrange, et même par rapport au Honor 6X, il y a quand même, il est moins optimisé, je trouve, et ce qui fait qu'on va se retrouver parfois avec des très gros ralentissements que j'avais noté dans la prise en main. Donc ça, il faut faire attention, parce que c'est vraiment plus destiné à des gens qui sont sur une utilisation légère ou moyenne, l'optimisation étant pas parfaite sur ce modèle, ce qui peut expliquer notamment son prix aussi. Au niveau des benchmarks, donc là on est sur un Kirin 655, cadencé à 2 GHz et 1,7 GHz, c'est en 2x4 cœurs, donc du basse consommation, et donc en termes de score, on est entre l'ancienne et la nouvelle génération, puisqu'il est gravé en 16 nanomètres, mais au niveau des performances, il se rapproche plus de tout ce qu'il est Helio P10 ou Snapdragon 615, 616, 617. Mais par contre, bon, il se destine un peu, on est entre ça et entre les nouveaux, Snapdragon 625 et donc le Helio P20, mais dans la réalité c'est loin d'être ça quand même. Sur la partie graphique, donc là on est sur quelque chose qui est assez sympa, un Mali T830 MP2, donc
vraiment milieu de gamme. Si on le compare au Wily Fox Swift 2X que nous avions testé il y a quelques temps, qui est un Snapdragon 430, donc un peu son concurrent, eh bien on se retrouve avec des scores qui sont très proches, puisqu'on fait à peu près la même chose sur le long term performance Manhattan 3.1, 302, 309, donc c'est à peu près les mêmes résultats. Donc ça c'est assez bien, mais ce qui fait qu'en jeu ce serait un peu limite. Dans les gros jeux ça se ressentira un tout petit peu. Par contre on peut voir qu'il consomme moins, donc ça c'est le côté un peu positif, et ce qui fait qu'il aura tendance à moins consommer en jeu, puisque pendant le test d'une demi-heure il a consommé que 9%. Au niveau de l'autonomie, donc là on se retrouve avec autant sur YouTube du 5h50 à 14%, ce qui est un score qui est plutôt pas mal, hein, qui est dans la bonne moyenne, et qui en réelle utilisation on est à peu près à du 6h en restant 4%, sachant qu'il s'éteint à 3%, donc de toute façon on est bon. Ce qui fait que l'autonomie est plutôt pas mal, hein, on est sur même une très bonne moyenne, puisque là c'est du mix 4G Wi-Fi, ce qui rend justement l'appareil plutôt autonome et dans la bonne moyenne de ces smartphones, on est au-dessus de 5 heures. Donc là-dessus, pas de souci, vous pourrez tenir largement la journée. Au niveau de l'écran, donc là on est sur un écran qui est de 5 pouces en 1080p, ce qui est plutôt sympa, hein, quelque chose d'assez compact pour ceux qui le cherchent. Par contre, au niveau des couleurs en elles-mêmes, elles sont assez bonnes, mais il y a un tout petit souci pour moi, c'est par défaut, la température de couleur est un peu froide, et ce qui donne des tons un peu trop clairs à mon goût, je trouve, quand on regarde l'écran. Donc c'est pas extraordinaire. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez quand même gérer cette température, et vous pouvez, de mon côté, le mettre un petit peu plus chaud en le mettant vers les rouges, hein, pas les jaunes, mais vraiment vers le rouge, et vous aurez quelque chose d'un peu plus sympa. D'ailleurs, on a aussi le confort des yeux qui permet justement de préserver le soir de la lumière bleue. Par contre, le problème, c'est qu'ils sont pas encore parfaits, et il manque surtout en fait de virer vers le rouge au bout d'un moment, sinon ça vire vraiment vers le jaune, et c'est pas beau du tout. Donc ça, en espérant qu'un jour, il le règle. Mais sinon, un écran IPS de bonne qualité, on peut le voir ici qu'au niveau des... hop ici... Ah oui, comme ça, on peut bien voir. Au niveau des angles de vision, c'est plutôt bon. Les couleurs en elles-mêmes sont plutôt pas mal. Et la petite chose sympa, c'est que Huawei a décidé d'arrêter de mettre un peu... en général, le rouge était un peu pétant. Cette fois-ci, il est devenu plus calme. Et c'est beaucoup plus uniforme au niveau des couleurs. Au niveau du son, donc là on est sur donc quelque chose qui est par contre assez moyen. La puce audio au niveau de la jack est assez moyenne, puisque il va manquer surtout en termes de détails, et il va manquer en fait au niveau de la scène sonore, etc. Donc un peu partout, donc il ne faudra pas forcément être très exigeant, et surtout la grosse chose c'est que au niveau des basses c'est quand même assez appuyé, donc si vous avez un casque basseux, si vous aimez les basses ça devrait aller, quoique moi je trouve qu'il y en a vraiment trop, ce qui fait que déjà si vous avez un casque basseux ça va être encore pire. Autre chose, vous avez de base l'effet SWS du casque qui est ici grisé, qui peut être activé. Je vous conseille de se désactiver parce que ça dénature le son et c'est encore pire. Au niveau du haut-parleur, par contre, il est vraiment pas bon. On est sur quelque chose de très très moyen, et sur des grosses musiques, ça va vraiment avoir du mal à gérer. Bon là forcément on est sur une émission des trucs très légers, mais ça va manquer surtout en termes de basse et de... En fait ça va être surtout dans les aigus. Ça va être très très moyen. Bon là je peux pas du tout lancer ce que je veux. C'est dommage. Parce que là ça rend pas honneur. C'est des musiques assez légères. Mais les aigus sont très très présents. On est sur quelque chose d'assez moyen. Donc clairement très très moyen, très passable de ce côté-là. Au niveau des photos, donc là, on est sur quelque chose de sympa. Vous pouvez regarder directement dans l'album, dans la description. Mais il peut faire des très belles photos, comme par exemple celle-ci, qui je trouve est assez jolie. Il y a un traitement qui est assez spécial sur ce téléphone et qui rend assez bien hommage au Huawei P8 Lite premier du nom, qui était vraiment pas mal. Et ce qui fait qu'on a des photos très réussies. J'ai pu le comparer au Honor 6X aussi, qui fait que c'est un petit peu moins détaillé. Mais par contre le rendu de base est mieux, mais quand on va aller chercher un petit peu plus loin, le Honor 6X fait globalement mieux, mais le rendu, surtout quand on dézoome, surtout pour tout ce qui est Facebook, Instagram, etc., devrait beaucoup vous plaire. Donc pour ceux qui sont un peu photographes dans l'âme et qui n'ont pas forcément beaucoup de sous, je trouve que c'est un téléphone qui est pour moi tout à fait indiqué, clairement, parce qu'il a un rendu qui est vraiment excellent au niveau des couleurs, etc. Il y a tout un truc, qui a un effet qui me plaît beaucoup, et qui fait que ce qu'on avait aussi avec l'Honor 4X qui était très bon, là c'est le cas aussi, et là le capteur est vraiment très très sympa. Du côté du capteur avant, on peut voir aussi que c'est plutôt sympa, les couleurs sont bonnes, on a pas mal de détails aussi, je trouve pour 200 € il se défend très bien. Donc, ce qui fait qu'on peut voir, j'ai bien les poils qui ressortent, c'est pas effacé comme certains téléphones. Donc là-dessus, clairement, il se défend vraiment pas mal. Il se défend vraiment très bien.
Au niveau des jeux, donc là on se retrouve avec un smartphone qui est plutôt pas mal. On est sur un Mali T830 MP2, on l'a vu dans les benchmarks. C'est correct en utilisation. Sur Clash Royale, on voit quelques petits ralentissements, notamment dès qu'il va y avoir beaucoup de troupes, mais aussi par exemple dans Real Racing, on va avoir quelques petits ralentissements, mais sur une kill, tout va bien par contre, donc ce qui fait que la puce est bien adaptée pour ce jeu-là. Je le trouve quand même un petit peu moins optimisé que celle du Honor 6X, qui normalement c'est exactement la même chose. Mais là, c'est un petit peu plus limité, donc ça, à voir avec des prochaines mises à jour. Mais ça reste néanmoins correct. Hein. Pour la plupart des gens, ça se verra pas. C'est plus pour ceux qui sont un peu minutieux que ça se verra réellement. Après, il se défend, c'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire non plus. Que penser de ce Huawei P8 Lite 2017? Eh bien, je le trouve assez sympa, honnêtement. En fait, il va pas aller chercher les usagers les plus lourds. Hein. C'est pas ceux-là qui sont recherchés. Pourtant, il a quand même 3 Go de RAM, 16 Go de RAM, ce qui fait que c'est plutôt pas mal. Il a même le NFC. Donc, pour ceux qui veulent payer par NFC, justement, avec Paylib, ou peut-être dans un futur proche, Android Pay, eh bien, déjà, ça, c'est plutôt cool que ce soit intégré pour un prix de moins de 250 €. Je trouve ça pas mal. Là, ce qui va être cherché avec ce téléphone, c'est déjà de se différencier avec un smartphone qui est en verre, là où on est envahi de smartphones en plastique et surtout de métal maintenant. Là, ça permet de changer un petit peu. Il reprend la philosophie du P8 Lite déjà sur le design. On a quand même l'ajout du lecteur d'empreintes qui est appréciable dans cette gamme de prix, mais aussi l'appareil photo sur le P8 Lite, premier du nom. On avait quelque chose qui était déjà très très bon, ce qui fait qu'il est indiqué aussi pour celui-là. C'est pour ça aussi que Huawei joue sur le nom P8 Lite 2017. C'est sur cette philosophie. Bon, c'est aussi sur le nom parce qu'il s'est beaucoup vendu, c'est surtout pour ça que Huawei a ressorti le P8 Lite 2017, parce que le P8 Lite se vend toujours à mon avis très bien, et que la version 2017, ça va donner confiance aux gens et se dire, j'ai bien aimé le premier, on va acheter le deuxième. Et pas le P9 ou le P10 Lite qui ont l'air ils ont l'air de moins parier dessus. Donc là-dessus, il y a ça qui est plutôt bien, ce qui fait que globalement, il est bien. Il a du 3000 mAh, ce qui fait qu'en termes d'autonomie, on est bon. L'appareil photo, c'est vraiment son atout principal, je trouve, à 200 €, avec son rendu, surtout, pas forcément dans les détails, mais vraiment dans le rendu, qui est assez particulier et qui est très réussi. Il a un bon ensemble, mais surtout c'est en 5 pouces. C'est ça qui est plutôt bien. Si on compare par exemple à Meizu ou encore du côté de Wiley Fox, les plus gros problèmes étaient de ce côté-là. Là où Meizu par contre est bien meilleur en jack, et Wiley Fox en jack c'est pareil. Mais eux ils sont vraiment très très bons. Sur la photo ils se différencient pour moi là-dessus dans cette gamme de prix qui est assez difficile en fait d'avoir un bon appareil photo. Lui il se défend très très bien. On pourra quand même noter l'absence du USB type C qu'on peut retrouver à l'heure actuelle sur le Wiley Fox, mais pas sur les autres. On a quand même 3 Go de RAM, ce qui est plutôt correct aussi. Bon, maintenant ça commence à être bien généralisé. Ce qui manque un petit peu aussi pour moi, c'est les 16 Go, c'est un peu limite 16 Go de RAM, mais c'est tout à peu près. Donc il va vraiment aller chercher les personnes un peu lifestyle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va être un peu joli, un petit peu différent avec ce côté vert, qui peut leur plaire, et surtout la photo derrière, qui peut faire mouche pour beaucoup de gens. Voilà à quoi il se destine. Donc voilà, si jamais vous avez des questions sur l'appareil ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas. Par contre, attention, comme je le répète, il faut faire gaffe à ceux qui ont une utilisation très lourde. Ce ne sera pas l'appareil le plus adapté, comme je l'ai dit, à cause des ralentissements, à cause du manque d'optimisation. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Technoïd pour un prochain test.